Dans l'ombre de l'Empire, loin des projecteurs de la guerre, une organisation secrète tisse sa toile, l'Aube écarlate. Oh, juste un dernier mot, peut-être. Si vous échouez de nouveau, il faudra en tirer les conséquences. N'est-ce pas ? L'Aube écarlate faisait partie des 5 grands syndicats du crime. Elle rejoignit le collectif des Ombres, une organisation secrète fondée par Dark Maul. Après le coup d'état sur Mandalore, Maul fut vaincu et capturé par la République. Il s'évada plus tard mais disparut dans l'ombre, affaibli, sans le soutien des autres groupes criminels. Seule l'Aube écarlate resta loyale. Maul reprit alors le contrôle de l'organisation et nomma Dryden Voss comme lieutenant. Quelques années plus tard, Kira, une Corellienne issue du gang des Vers Blancs, fut recrutée. Grâce à elle, l'organisation devint redoutablement efficace malgré quelques revers. Mais lors d'une mission, Kira et Han Solo doublèrent Dryden Voss. Kira en profita pour le tuer et prendre le pouvoir. Elle contacta ensuite Maul, le véritable dirigeant, qui lui ordonna de le rejoindre sur Dathomir pour la suite des opérations. Pendant des années, l'Aube écarlate resta dans l'ombre. Beaucoup pensaient qu'elle avait disparu, mais Kira et Maul renforçaient discrètement leur influence. La mort de Maul, tué par Obi-Wan Kenobi sur Tatooine, bouleversa l'organisation. Malgré cela, Kira réussit à préserver et diriger l'organisation. Peu après la bataille de Hoth, Kira apprit que Han Solo, son amour de jeunesse, avait été capturé par l'Empire et livré à Boba Fett qui comptait le remettre à Jabba the Hutt. Grâce à ses agents, Kira intercepta le transport et organisa une vente aux enchères galactiques, espérant que l'Alliance rebelle le rachèterait. Mais c'est finalement Jabba qui remporta l'enchère. Avant qu'il ne récupère Han Solo, Dark Vador intervint avec ses troupes et s'en empara. Kira tenta de s'interposer en vain. Malgré une attaque contre le vaisseau de Vador, l'Executor, c'est Boba Fett qui réussit à récupérer Han Solo et à le livrer à Jabba comme prévu. L'opération fut un échec, mais l'Aube écarlate venait de faire un retour remarqué. Après ces événements, Kira lança un plan de grande envergure visant à faire tomber l'empereur Palpatine et Dark Vador. L'Aube écarlate infiltra toutes les grandes factions de la galaxie. Leur objectif, affaiblir l'Empire de l'intérieur. Mais Kira voulait plus. Elle voulait piéger l'empereur lui-même en utilisant un artefact ancien, la Fermata Cage. Cet artefact site permettrait, selon les rumeurs, d'emprisonner une personne hors du temps. L'empereur découvrit le plan et lança une attaque écrasante contre l'Aube écarlate. L'organisation fut détruite, sa flotte anéantie. Le vaisseau de Kira, le Vermillon, explosa. Elle disparut dans les décombres, laissant un message posthume. Je savais que ce combat serait perdu, mais il valait la peine d'être mené. Malgré sa chute, l'Aube écarlate aura marqué la galaxie par son audace, son mystère et son insaisissable soif de renverser l'ordre établi.